Bonjour, Oui, bonjour. Vous allez bien? ça va, c'est toi. Tu es musulman? Oui, je suis musulman, alhamdulillah. Masha'Allah. Je vous ai écouté, vous avez parlé, on vous fait sortir des textes, mais malheureusement, vous refusez les textes. Par exemple, quand on vous pose la question, vous aussi, pouvez-nous prouver que Moïse est un messager pour les enfants d'Israël? Vous allez nous faire sortir des textes ou bien vous allez nous faire sortir des vidéos? Non, en fait, je m'en fous, je vais rien te sortir du tout. Vous allez dire seulement que c'est un enfant, c'est un messager pour les enfants d'Israël, c'est ça? Non, non, je vais rien dire du tout. Ah, ok. Donc, Je m'en fous vous, parce vous que voulez qu'on vous c'est prouve pourquoi, comme... non, c'est pourquoi, Ahmad, c'est pourquoi. Je m'en fous parce qu'en fait, toi, t'y crois. Que tu y crois même ou que tu y crois pas, ça changera rien pour moi, tu vois. Je m'en fous, en fait. Si je te croise, par exemple, dans la vie, je te vois et tout, j'ai aucun intérêt à venir te dire, regarde, Moïse, c'est un enfant d'Israël, c'est un prophète envoyé, je m'en fous, je m'en fous. Par contre, toi, tu as une prétention dans ta religion. La prétention, c'est de dire que Jésus est le Messie des enfants d'Israël. Et aussi que Mohammed est un prophète pour toute l'humanité. Et qu'il est annoncé dans la Torah. Donc, toi, tu as un rôle à démontrer ce que tu avances. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de t'avancer. Toi, tu y crois déjà, toi. C'est dans ton truc à toi. J'ai rien besoin de te prouver, moi, sur ça. Tu comprends? C'est toi qui dois prouver quelque chose, c'est pas moi. D'accord, j'ai compris. Je voulais que vous preniez le verset, la sourate 61, verset 6. Vous allez lire le verset, vous allez nous expliquer un peu. Non, je m'en fous de la sourate 61. Je suis pas musulman, moi. Je crois pas au Coran. Maintenant, comment est-ce que vous voulez qu'on vous prouve que Jésus est un messager Alors, tout des enfants simplement, d'Israël? je vais t'expliquer, comme font les chrétiens. Oui. Comme font les chrétiens. Tu sais quoi? Je vais te dire mieux. Ahmad, si je te demande, prouve-moi que Mohammed est un prophète. Comment tu vas faire? Je vais le prouver par le Coran et la Sunna, que c'est un prophète. D'accord. Moi, je te dis que je ne crois ni au Coran ni à la Sunna. Comment tu vas faire? Je vais te dire, tant mieux si tu ne crois pas au Coran et la Sunna, parce que pour savoir qu'un message, un livre, il est vrai, il faut d'abord lire son contenu. Si tu n'as pas lu son contenu, c'est pas le livre tu ne peux pas savoir. Non, non, je t'ai pas demandé, prouve-moi que ton livre il est vrai. Je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé, prouve-moi que Mohammed est un prophète. Moi, je suis juif. Tu le sais que moi, je crois en la Torah. Moi, je suis juif, je crois en la Torah. Je te dis, Ahmad, prouve-moi que Mohammed est un prophète. Comment tu vas faire? Si tu n'as pas écouté la lecture, c'est-à-dire les écritures qui sont dans le Coran, tu ne pourras pas savoir que si c'est du vrai ou bien c'est faux. Le fait de dire que non, je ne crois pas au Coran, tu vas prouver ça en dehors du Coran. Oui. Regarde, que ton livre soit vrai ou faux, je m'en fous. C'est pas la question. Moi, je suis juif. Je te répète. Moi, je suis juif. D'accord? Moi, tu viens me voir et tu me dis Mohammed est un prophète. Comment est-ce qu'à moi, en tant que juif, qui ne croit qu'en la Torah, comment est-ce que tu peux me prouver que Mohammed est un prophète? Le Coran, il te donne pas des éléments pour me prouver que c'est un prophète? Le Coran me donne des éléments pour prouver que c'est un prophète, c'est ce que vous n'avez pas. Alors vas-y, donne-moi par exemple un élément qui, avec moi, qui suis juif et qui croit en la Torah, qui marcherait. Vas-y, dis-moi. Vous pour prouver, que Jésus c'est un messager des enfants d'Israël ou bien... Non, d'abord, je te demande, pour te démontrer comment tu dois me prouver Jésus, je te montre comment ton Coran te dit de me prouver Mohammed. Est-ce que ton Coran te donne des arguments et des éléments pour me prouver que Mohammed est un prophète? Oui ou non? Oui, il nous donne des arguments pour Alors, prouver peux-tu que me les Mohammed donner? est le prophète. Voilà, par exemple, il a parlé des lois de Talion. Les lois de Talion, il dit que ça existait, au Coran, à la Torah. Allah, il a dit que le prophète Mohammed a été annoncé dans la Torah. Mais malheureusement, la Torah a été falsifiée. Tiens donc. Donc, ça veut dire que tu as des arguments. Enfin, maintenant, la Torah elle est falsifiée, mais tu as normalement des arguments dans mon livre à moi qui vont venir me démontrer à moi que celui que tu crois est un prophète est un prophète. Comment tu fais pour me prouver que Mohammed est un prophète? Ben, tu vas aller dans mon livre et tu vas me dire, voilà, il est annoncé, tu comprends? Mais quand tu viens me voir et que tu me dis Jésus, c'est le Messie des enfants d'Israël, ben, normalement, tu devrais avoir la même chose. Tu devrais me dire, il est annoncé, mais le problème, c'est que où est-ce qu'il est annoncé Jésus? D'ailleurs, où est-ce qu'il est annoncé Mohammed aussi? Donc, selon toi, Mohammed, du coup, Mohammed, dans la Torah, voilà, ça? Mohammed est annoncé dans Deutéronome 18. Mohammed est annoncé là-bas. Super. Tu veux qu'on aille voir ensemble? Si tu veux. Allez, allons-y. Alors, est-ce que tu l'as devant toi ou alors il faut que je te le lise? Non, il faut le lire. Moi, je ne l'ai pas devant moi. Tu me lis, tu m'expliques, tu poses des questions. On va les lire. Non, d'abord, je vais te le lire. Tu vas me dire pourquoi c'est Mohammed dont on parle. Et ensuite, je vais voir si c'est vrai. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors, en quoi c'est Mohammed? Un prophète comme Moïse. Quel est ce prophète, selon toi? Ok, donc là,
tu me dis, donc comme il y a marqué un prophète comme Moïse, alors ça serait Mohammed, quoi, en l'occurrence, il serait comme Moïse, c'est ça? Oui, même leur nom d'abord, le commencement de leur nom, la lettre M. Le prophète Mohammed M. Le prophète Mohammed est né d'un père et d'une femme. Moïse est né d'un père et d'une femme. Il y en a plein. Moïse a été chassé, c'est-à-dire en exil. Le prophète Mohammed, il a été chassé en exil. En plus aussi, l'Éternel a dit que ça sera un frère à Moïse. Ça, on va voir, il n'y a pas de problème, on va voir. Là, d'abord, il y a marqué, tu m'as dit, il y a marqué un prophète comme Moïse. Alors, je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas, c'est normal, puisque personne ne te l'a dit dans tes vidéos et tout ça. En réalité, le texte, il n'y a pas écrit ça. Ça, c'est la traduction que je t'ai lue, c'est la traduction de la Bible des chrétiens. D'accord? Moi, maintenant, je vais te lire le texte en hébreu. La phrase est dit comme ça. Navi hakim lahem, mikerev acheyem, kamocha. Alors, le texte, comme ça, il se traduit. Navi Hakim. Donc Navi, ça veut dire prophète. Hakim, c'est pas le prénom d'un prophète, c'est en fait le fait d'élever. D'accord? Je lève. Donc Navi Hakim, je lèverai un prophète, lahem, pour eux, mikerev acheyem, donc du milieu de leurs frères, kamocha, comme toi. Et là, en fait, on se rend compte dans ce texte que kamocha, qui veut dire comme toi, est positionné après du milieu de leurs frères, pas après le mot prophète. C'est-à-dire que la phrase ne dit pas un prophète comme toi, mais un prophète du milieu de leurs frères comme toi. Ça parle à Moshe, à Moïse. Donc en réalité, le prophète, il doit être du milieu de leurs frères, aux enfants d'Israël, comme Moïse est du milieu de leurs frères. Comment est-ce que Moïse est du milieu de leurs frères? Parce qu'il est israélite lui-même. Tu comprends? Donc le prophète déjà là, il sera israélite. Il sera pas comme Moïse, un prophète. C'est pas ça que dit la phrase. Tu comprends ça ou pas? Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Déjà, il faut que tu nous dises ce que tu as compris. En fait, vous avez expliqué, je voulais vous demander d'abord, vous avez écrit combien de livres concernant la Torah, c'est-à-dire qui explique la Torah, s'il vous plaît. C'est pas pour Alors là, ce que vous insulter, c'est juste... ce que je t'ai donné, c'est pas une explication de la Torah, je t'ai lu le verset de la Torah. Le verset dont on est en train de parler. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit d'abord? Oui ou non? En fait, moi, je voulais que vous dites l'explication que vous avez expliquée, j'ai compris, mais elle est erronée. Alors pourquoi elle est erronée? Vous me dites, parce que là, je t'ai lu le verset. Qui est ce prophète, s'il vous plaît? Non, je t'ai lu le verset. Pour l'instant, on se demande est-ce que c'est Mohammed. Tu m'as dit c'est Mohammed parce qu'il est prophète comme Moïse. Là, je viens de te démontrer que le comme toi ne va pas avec prophète, mais il va avec d'entre tes frères. Donc il sera d'entre ses frères, d'entre les frères des enfants d'Israël, comme Moïse est entre ses frères. Moïse, il est d'entre les frères des enfants d'Israël, comment? En tant qu'israélite lui-même. D'accord? Donc maintenant, je te demande, en fait, est-ce que tu comprends ça? Vous m'avez pas compris, s'il vous plaît. Non, moi, j'ai dit que c'est Mohammed. Vous aussi, vous devez affirmer quelque chose au moins. Dites-moi le nom de ce prophète. J'affirme rien, je dois rien affirmer, moi. Je dois écouter ce que tu me dis. Toi, tu viens affirmer. Moi, je t'affirme rien, moi. Moi, j'écoute ce que tu me dis et je vérifie est-ce que ça marche. Tu viens, tu me dis c'est de Mohammed dont il s'agit. Tu m'as dit un prophète comme toi. Le problème, c'est que le verset ne dit pas ça. Tu comprends que c'est une mauvaise traduction que tu as. C'est une traduction de la Bible chrétienne. La vraie phrase te dit « Un prophète j'élèverai pour eux du milieu de leurs frères comme toi ». Est-ce que tu comprends que le prophète doit être du milieu de leurs frères aux enfants d'Israël comme Moïse, il est du milieu de leurs frères? Moïse est un Israélite. S'il vous plaît, je viens. Qui sont les frères des Israélites, s'il vous plaît? Alors, les frères des Israélites comme Moïse, ce sont les Israélites eux-mêmes. Subhanallah. Les frères des Israélites, c'est-à-dire, je viens, l'enfant, c'est-à-dire l'enfant d'Abraham, c'est Ismaël et Isaac. Qui sont les frères des descendants d'Ismaël? D'accord. Qui sont les Israélites? Est-ce que tu connais les Israélites? C'est qui? Sont les enfants de qui, les Israélites? Les Israélites, ce sont les enfants de Jacob, Isaac, Jacob. De Jacob. Jacob, il est qui par rapport à Ishmaël? Jacob, c'est... Par rapport à Ismaël, il est son petit-fils, si je ne me trompe pas, mais de l'autre côté. Non, Ishmaël est l'oncle de Yaakov, d'accord? En fait, les Ishmaélites ne sont pas les frères des enfants d'Israël. Sinon, il va falloir que tu me sortes un verset. Montre-moi où est-ce que les Ishmaélites sont des frères des enfants d'Israël. Dis-moi, vas-y. Mais c'est des frères des descendants. Montre-moi. Il n'y a pas de verset autre comme ça. Il n'y a pas de verset sur ça. Alors par contre, moi j'ai un verset. Non, tu viens pas, c'est moi qui vais venir. Regarde. Et par contre, j'ai un verset qui te dit que les Édomites, donc les descendants de Esav, sont les frères des enfants d'Israël. Par contre, j'ai un verset qui dit ça. Deutéronome 23:8. Tu n'auras pas en horreur l'Édomite, car il est ton frère. Donc là, par contre, c'est marqué clairement. Tu sais pourquoi? Parce que Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Ça veut dire que Esav, c'est le frère jumeau d'Israël. Donc, leurs enfants, ce sont des frères. Ishmaël n'est pas appelé le frère d'Israël. Ça n'existe pas. Nulle part, tu verras marqué Ishmaël est le frère d'Israël. C'est écrit nulle part. Ça, il faut le prouver. Est-ce que la descendance d'Ismaël
et la descendance de Jacob sont des frères, s'il vous plaît? Non. Donc Ismaël, ce n'est pas un enfant, fils d'Abraham, quoi. Si. Vous voyez comment est-ce que vous raisonnez? Non, c'est toi qui raisonnes à l'envers. Et non, vous raisonnez à l'envers. Regarde, t'explique, regarde. Subhanallah. Regarde, subhanallah, ouais. Écoute-moi. Ishmaël est le frère de Yitzhak. D'accord? Dans la Torah, si Ishmaël était le frère d'Israël, t'aurais un verset qui te dit Ishmaël est ton frère. Moi là, je viens de te démontrer qu'il y a un verset qui dit que Édom est le frère d'Israël. Écoute-moi. Non, attends, écoute-moi. Ahmad, attends. Laisse-moi finir. Esav, il est écrit comme ça. Tu n'auras pas en horreur l'Édomite car il est ton frère. Moi, ce que je te demande, c'est un verset comme ça qui te dit que Ishmaël est le frère d'Israël. Est-ce que tu as un verset qui dit ça, oui ou non? C'est ce que je vous ai dit. On n'a pas besoin d'un verset pour dire il est midi, le soleil est sorti. Je viens. Ah, d'accord, ouais, ok. Ok, donc tu peux prétendre. Voilà. L'Éternel a dit, je viens. L'Éternel a dit, je susciterai un prophète au milieu de leurs frères. D'accord. Non, c'est pas marqué ça. Alors déjà, je t'ai démontré, première chose, je t'ai démontré que ton verset, il est mal traduit. Déjà, c'est marqué du milieu de leurs frères comme toi, Moïse. De la même manière que toi, tu es du milieu de leurs frères, le prophète sera du milieu de leurs frères. Deuxième élément, même si je prends en compte ce que tu dis, les Ishmaélites ne sont pas les frères des Israélites. Les Édomites sont les frères des Israélites. Je t'ai montré un verset, toi tu n'as pas de verset. Maintenant je vais te S'il vous plaît, je viens. Attends, non mais regarde, attends. Ahmad, c'est moi qui vais venir là. Écoute bien le chaos final que je vais te mettre. Je vais te poser une question très simple. Dis-moi, Mohammed, il est venu pour toute l'humanité ou que pour les enfants d'Israël? Mohammed ou bien Moïse? Mohammed, il est venu pour toute l'humanité ou il est venu uniquement pour les enfants d'Israël? Mohammed est venu pour toute l'humanité. Très bien. Dans le verset, dans le Deutéronome 18, on te dit, Navi atim lahem. Un prophète, j'élèverai pour eux, les enfants d'Israël. Mohammed n'a pas été élevé pour les enfants d'Israël, il a été élevé pour toute l'humanité selon ta croyance. Donc Mohammed ne peut pas être concerné par ce verset. Est-ce que les enfants d'Israël font partie de l'humanité? Car dans ce verset, il a été élevé lahem pour eux. Ça, c'est un chaos technique. Tu peux rien y faire. Est-ce que les enfants d'Israël font partie de l'humanité, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Mohammed est venu pour l'humanité? Oui, bien sûr. Le prophète ici dans Deutéronome 18, il vient lahem pour eux, les enfants d'Israël. Pour eux, pas pour les autres. Ok, je viens. Par exemple, quand on parle d'une ethnie, quand on parle d'une ethnie, on dit leurs frères. Est-ce que ça veut dire que, comment dirais-je, leurs frères se retrouvent dans la même ethnie? Non, mais c'est pas la peine de bégayer. Je t'ai déjà répondu. Et là, je viens de te mettre le chaos technique. Lahem, ça veut dire pour eux. Pour eux, tu peux plus rien faire. Tu peux rien faire. C'est terminé pour toi. C'est fini. Lahem ne concerne que les enfants d'Israël. Le Deutéronome 18 ne concerne que les enfants d'Israël. C'est pour eux, pas pour l'humanité. Donc, Mohammed n'est pas le Deutéronome 18. C'est terminé. C'est tout. On te remercie pour ta participation. Et puis, voilà. Tu peux revenir pour un prochain verset si tu as envie. Je te le réfute aussi. Y a pas de problème. Je te souhaite une bonne journée. Kol Touv.